du professeur Raoult. Et puis, comme quand vous avez 0,5% de morts à Marseille, regardez les cartes de France, on meurt beaucoup moins à Marseille qu'ailleurs, je sais que ça dérange. Sauf dans les régions, il n'y a pas de cas, parce qu'il y a des régions de France, heureusement, très préservées, il y a très peu de cas, donc pas beaucoup de morts. Mais vous êtes à l'hôpital, hein, vous êtes à l'hôpital de Garches, donc vous donnez cette thérapie. Oui, et hydroxychloroquine. On voit beaucoup moins de passages en réanimation, c'est évident. Je fais, et depuis qu'on fait ces spéciales depuis plus d'un mois maintenant, quand j'entends votre discours, j'arrête pas de me dire je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas pourquoi il y a des professeurs, des gens reconnus comme vous, qui disent voilà ça marche, allons-y sous contrôle bien évidemment, mais allons-y. Et pourquoi on peut pas y aller? Parce que la médecine est tombée sous la coupe des méthodologistes depuis les années 80, au début du sida, en disant tout ce qui n'est pas démontré de façon formelle avec des canons de la science n'existe pas. Et ça demande des semaines pour montrer ça. Je dis pas qu'en période normale de paix, je dirais, on peut prendre son temps pour évaluer une nouvelle stratégie thérapeutique. Je trouve ça très bien. Mais là, on est en situation de guerre, des centaines de morts tous les jours. On nous dit, faut attendre le résultat des études quand l'épidémie sera terminée. Mais ce qui veut dire que beaucoup de gens, on va pas dire tous, hein, mais beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui auraient pu être sauvés. Bien sûr. Et c'est ça qui est choquant. Je peux vous dire, si vous faites un sondage auprès des médecins, il y a plus de 90% des médecins en France qui sont ulcérés, ils n'en peuvent plus. Ils disent, on nous empêche de donner le médicament qui peut-être marche. Je dis pas que c'est le traitement miracle, enfin, comme quand on voit les données de Marseille et d'ailleurs, on est quand même impressionné. Et puis, on leur a donné l'autorisation d'utiliser le Rivotril, le produit qui peut un peu abréger les souffrances en fin de vie, qui était quasiment interdit pour les médecins généralistes. Alors, je suis pas contre les soins palliatifs. Si quelqu'un est en fin de vie, je suis d'accord pour l'accompagner. Mais ça a été reçu de façon très violente par les médecins. On nous interdit le médicament qui peut peut-être marcher. Et on nous dit, OK, maintenant on vous autorise même par voie intraveineuse en ville le médicament qui peut abréger les souffrances et la vie. C'était, je peux vous dire, moi j'ai plein de copains médecins généralistes, ils comprennent pas. Docteur Cohen, on est dans un dysfonctionnement politique ou dans un dysfonctionnement médical? Alors, dysfonctionnement médical, il y a, parce que déjà la communauté scientifique, au lieu de passer son temps à s'unir et à débattre, elle a réglé des comptes ou elle a pris des positions sans se concerter. La bithérapie Pour l'instant, on a que ça. du professeur Raoult.